Je vais personnaliser maintenant un petit peu l'interface de LibreOffice. Donc, on a notre page blanche avec un fond gris autour, et donc pareil, entre autres, je vais pouvoir déterminer la couleur. Je vais dans Outils, Options, et je vois apparaître ici donc les options pour la configuration de LibreOffice. Celle qui m'intéresse, c'est au niveau de l'affichage, pour par exemple mettre les icônes en plus grande. Donc là, par exemple, si je fais très grande, appliquer, on peut voir que du coup on peut mettre des icônes déjà un petit peu plus grandes. Pour les enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Attention quand même à pas les mettre trop grandes. Je peux régler aussi la taille des icônes du volet latéral qui est ici, donc qui sont déjà pas mal. Et changer le jeu d'icônes. Vous verrez, il y a différents modèles. Voilà, moi en général je garde celle-là. Le deuxième paramètre que je vais changer, alors au niveau de l'interface, je peux par exemple utiliser un thème, par exemple un thème vert qui va colorier tout ce qu'on a en haut là et en bas. On peut utiliser un thème rose si on préfère. Bon, moi je préfère quand même celui-là. Couleur de l'interface, c'est là-dedans que je vais pouvoir déterminer l'arrière-plan de l'application qui est en gris clair et que je vais mettre en bleu par exemple. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa et personnalisé, ce qui va permettre déjà d'aider l'enfant à se projeter un peu avec ce logiciel, puisque déjà de lui-même il va pouvoir choisir sa couleur, voilà, c'est assez intéressant. En deuxième, je vais configurer certains outils du traitement de texte. Dans Aide au formatage, notamment, il y a une option qui s'appelle espace insécable qui est activée. Alors les espaces insécables, c'est ces espèces de petites barres grises qui viennent se mettre parfois quand on a laissé un espace entre un mot et un point et qui sont pas, voilà, c'est pas toujours agréable d'avoir ça. Ça vient un peu parasiter, donc moi je les enlève. Ici également, on va pouvoir activer le curseur direct. Donc le curseur direct, c'est une fonctionnalité qui nous permet d'aller cliquer où on veut dans le document pour écrire. Par exemple, c'est vrai que d'habitude, le curseur reste à gauche. Là, je vais pouvoir, par exemple, venir écrire ici, écrire ici. Voilà. Ça peut être une fonction intéressante. Je ne vais pas la garder pour le moment. Alors, on a la grille, les polices standards. Donc les polices standards, à l'allumage du logiciel, par défaut, il est en libération serif 14. Je vais choisir une autre police. Par exemple, je souhaite que mon logiciel s'allume en comique. En comique, alors on va mettre du comique 20. Voilà, comique sans MS. Alors j'ai validé trop tôt. Je reprends comique 20. Voilà. Je fais OK. Et donc, au prochain allumage, voilà, on voit que ma police d'écriture est en comique 20. Voilà. Alors là par contre, évidemment, j'avais mis du gris, mais j'aurais pu laisser en noir, en sachant que ça, c'est également quelque chose qui se change au niveau des outils. Dans les couleurs de l'interface, toujours. La couleur de police par défaut, on peut avoir certains enfants qui préfèrent une police plus claire ou autre. C'est pour ça que j'avais mis là du gris, mais je peux bien évidemment la remettre en noir ou en bleu, par exemple, peu importe. Et là également, donc du coup vous avez vu que tout à l'heure mon logiciel s'allumait avec une police grise. Il s'affiche maintenant du coup avec une police noire, toujours en comique et en 20. Voilà. Hop.